Exemple 3. Donc, si on veut démontrer que si on a un ensemble V qui représente les nombres réels positifs, donc on va prendre A et B éléments de cet ensemble-là et K un élément qui appartient au réel. Donc, si on munit V de l'addition telle que A plus B nous donne le produit de A et de B, et de la multiplication par un scalaire tel que K fois A nous donne A à la K, on veut montrer que V muni de ces deux opérations-là forme un espace vectoriel. Donc, pour démontrer qu'un ensemble uni de deux opérations est un espace vectoriel, on doit montrer individuellement chacune des 10 propriétés des espaces vectoriels. Donc, on va commencer en démontrant la propriété numéro 1, qui est la fermeture. Donc, la fermeture par rapport à l'addition. Alors, ce qu'on cherche à montrer, c'est que si on prend deux éléments de notre ensemble et qu'on les additionne, eh bien, ça va nous redonner un élément de notre ensemble. Donc, A plus B, c'est égal à A fois B, par définition. Maintenant, si on a A qui est un élément de notre ensemble, ça veut dire que A est plus grand que 0, et B est aussi un élément de notre ensemble, ça veut dire que A et B, les deux sont plus grands que 0. Et donc, obligatoirement, ça implique que le produit des deux va être positif. Donc, si A est positif et que B est positif, forcément, A fois B va être positif. Ce qui veut donc dire que l'élément résultant, AB, est aussi élément des réels positifs. Et donc, on peut dire que l'addition de deux éléments de notre ensemble forme un élément qui est aussi dans notre ensemble. Alors voilà, on a montré la fermeture par rapport à l'addition. Deuxième propriété, c'est la commutativité de l'addition. Donc la commutativité de l'addition. Donc ce qu'on veut démontrer, c'est que A plus B est égal à B plus A. Ça, c'est notre objectif. Donc quand il y a une égalité, on choisit un côté, on développe et on arrive à l'autre côté. Alors on va commencer. A plus B, c'est égal à A fois B. Et ça, c'est la définition de notre addition, donc de notre opération interne. A et B sont des éléments des réels positifs. Et donc, par rapport à la multiplication, on peut dire que la multiplication, elle est commutative. Donc, commutativité de la multiplication dans les réels positifs. Donc, ça, c'est possible de le faire puisqu'ils sont positifs. Et ça, c'est la définition de B plus A. Alors voilà, on a réussi à démontrer que c'était commutatif. L'objectif, c'est de prendre l'opération, de l'appliquer. Très souvent, on va avoir des éléments qui vont être des éléments réels. Donc, on applique les propriétés des réels. Si on obtient des vecteurs, on applique les propriétés des vecteurs. Donc, on applique les propriétés de l'élément en question. On les manipule de sorte à ce qu'on obtienne ce qu'on cherche. Propriété numéro 3, c'est l'associativité. Et donc, on veut montrer, je vais écrire, c'est l'associativité de notre addition. Et donc, on veut montrer que si j'ai trois éléments cette fois-ci, donc A plus B plus C, eh bien, peu importe l'ordre dans lequel je les additionne, donc A plus B plus C, donc disons, je place mes parenthèses à la fin, on veut montrer que ça nous donne la même chose. Donc, ici, il va falloir appliquer deux fois la définition de l'addition, puisqu'on a deux additions. Alors, la première chose, on a encore une égalité. On se choisit un côté qu'on va développer pour arriver à l'autre côté. Donc, moi, je choisis le côté de gauche. La première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer la première addition qui est ici. Et donc, A plus B, je sais que c'est égal au produit de AB. Alors, je réécris AB et je réécris mon plus C. Donc, j'écris la définition ici. Quelle est la justification? On a fait la définition de l'addition. Maintenant, j'ai une deuxième addition à faire. Donc, AB plus C, c'est la même chose que AB fois C. Donc, on a appliqué une deuxième fois la définition de l'addition. Maintenant, on est rendu avec ABC, éléments des réels positifs. Et donc, dans les réels positifs, il est possible d'utiliser l'associativité pour la multiplication.
parce que l'associativité par rapport à la multiplication dans les nombres réels, c'est défini, on la connaît et c'est prouvé. Et donc, je peux dire que ceci, c'est la même chose que A fois BC. Donc, on a utilisé l'associativité de la multiplication. Ici, on est dans les réels positifs. Et puis là, on va réutiliser la définition de l'addition pour dire que ça, c'est A plus, entre parenthèses, mon élément BC. Donc, on a utilisé encore la définition de l'addition. Et une deuxième fois, on va utiliser la définition de l'addition pour dire que, entre parenthèses, B fois C, c'est la définition de B plus C. Alors, et voilà, on a réussi à montrer que c'était associatif. Donc, l'associativité par rapport à l'addition dans notre ensemble est respectée. Donc, le but, c'est d'appliquer l'opération pour obtenir des nombres réels, faire des manipulations dans les nombres réels pour obtenir ce qu'on cherche. La quatrième propriété, il s'agit de déterminer un ensemble, en fait, un élément neutre. Donc, la propriété numéro 4, c'est qu'on cherche le neutre pour l'addition. Donc, si j'ai un élément, disons, un élément A, avec quoi je dois l'additionner? Donc, je vais écrire 0, je cherche le neutre, pour que ça me redonne A. Donc, ça, c'est le neutre qu'on cherche. Eh bien, le neutre qu'on cherche, comment je vais faire pour le trouver? Je vais appliquer, donc je vais dire A. Puis pour ne pas confondre, en fait, je ne vais pas choisir 0. Là. Disons que je vais choisir une autre lettre. Je vais choisir, disons, X. Ça va être plus simple. Donc, X, c'est le neutre. Donc, A plus mon neutre, il faut que ça me redonne A. Et donc, ça implique que A fois X, qui est le résultat de A plus X, doit être égal à A. Eh bien, de ça, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que X doit être égal à 1. 1 est élément des réels positifs, donc est élément de mon ensemble de V, ça fonctionne. Ça veut donc dire que 1 est le neutre pour l'addition. Alors ici, on cherche par quelle valeur je dois additionner A pour que A plus X, donc lorsque j'applique la définition, ça va faire A fois X, ça me donne A, eh bien ce X-là doit forcément être égal à 1. Puisque A ne peut pas être égal à 0, c'est exclu, bien en divisant par A de chaque côté, on arrive à X est égal à 1. La cinquième propriété, on cherche l'élément opposé. Donc, l'élément opposé par rapport à l'addition toujours. Donc, on cherche l'opposé par rapport à notre addition. Donc, l'opposé par rapport à notre addition. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposé? Eh bien, je cherche un A plus mon opposé qui doit me donner mon neutre. Eh bien, ici, mon neutre, on l'a trouvé au numéro précédent, et le neutre, c'est 1. Alors, quelle doit être la valeur de moins A? Si j'applique la définition de A plus moins A, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, je vais obtenir que A fois moins A doit être égal à 1. Donc là, je viens d'appliquer la définition de la multiplication. Et là, je vais isoler moins A, puisque moins A, je vais l'écrire. Moins A, c'est l'opposé de A par rapport à mon addition. Donc, A plus moins A, ça doit me donner mon neutre ici qui vaut 1. A fois moins A doit être égal à 1, ce qui implique que moins A, qui est égal à mon opposé, doit être égal à 1 sur A. Alors, comme A ne peut pas être égal à 0, l'opposé de A par rapport à notre addition est 1 sur A. Qu'est-ce qui se passe si je fais A plus 1 sur A? Eh bien, ça va faire A fois 1 sur A qui va me donner 1, qui est bel et bien le neutre de notre addition.
Alors, très important de trouver la propriété 4 avant de faire la propriété 5. Maintenant, la propriété 6, on va utiliser la multiplication par un scalaire pour voir s'il y a fermeture par rapport à cette opération-là. Donc, la propriété 6, c'est la fermeture par rapport à la multiplication par notre scalaire. Et donc, si j'ai un élément A, qui est élément de mon ensemble V, et K, qui est élément des réels, donc je rappelle que V, ce sont les réels positifs, que se passe-t-il lorsque je fais K fois A? Eh bien, ça me donne A à la K. Donc ça, c'est par la définition qui nous est donnée dans le problème, qui est la définition de la multiplication par un scalaire. Eh bien, comme A est plus grand que 0, peu importe A est à quelle puissance, l'opération va être plus grande que 0, ce qui implique donc que AK va être élément de notre ensemble V, et donc il y a fermeture par rapport à la multiplication. Donc, si K, c'est une puissance positive, un nombre positif à la positive, ça redonne positif. Et si K est une puissance négative, eh bien, on va obtenir, disons, A à la moins 1/2, ce qui va nous donner 1 sur A à la 1/2. Et donc, souvenez-vous, donc, petit exemple, si K vaut moins 2, eh bien, A à la moins 2, ça fait 1 sur A à la 2. Cette réponse-là est quand même plus grande que 0. Et donc, ici, peu importe la valeur de K, on va toujours obtenir une valeur plus grande que 0. Si K vaut 0, n'importe quoi à la 0, ça vaut 1. Et donc, peu importe la valeur de K élément des réels, une puissance positive affectée à une base positive affectée à n'importe quelle puissance va nous donner un nombre positif. On peut donc dire qu'il y a fermeture par rapport à la multiplication par notre scalaire. La septième propriété, qui est la deuxième propriété par rapport à la multiplication, c'est la pseudo-distributivité d'un scalaire. Donc, si j'ai R plus S qui sont des éléments des réels et que j'ai A qui est un élément de mon ensemble, eh bien, je veux montrer que ceci va être égal à RA plus SA. Donc, c'est comme si on avait distribué notre élément. Donc, ça, c'est l'objectif. Maintenant, comment on fait pour démontrer ça? On part d'un côté, on développe et on arrive à l'autre côté. Donc, je vais commencer par le côté de gauche et je vais dire R plus S fois A est égal à quoi? En fait, ici, je vais faire attention, j'ai mal défini mes symboles. Donc ici, là, où j'ai oublié d'écrire mes petites étoiles, très important, voilà qui est fait. Et donc ça, R plus S, on a R qui est élément des réels et S qui est élément des réels. Donc, R plus S, c'est comme si c'était mon K qui était ma constante qui est élément des réels. Alors, je vais appliquer cette définition-là et en appliquant la définition qu'on nous a donnée tout à l'heure, j'ai oublié aussi mes plus, donc je me reprends avant qu'il soit trop tard. Très important, voilà. Donc là, j'ai bien écrit, j'ai la bonne notation. Donc, ce qui est important, c'est que il n'y a pas de plus ici parce que c'est des réels. C'est ici, je l'avais oublié, pardon. Bon, et donc, j'applique la définition qui dit que R fois A est égal à R ou K, là, peu importe, est égal à A puissance K. Donc, c'est ce que je vais appliquer, mais au lieu d'avoir une puissance K, je vais avoir une puissance R plus S. Parce que tout ça, c'est comme si c'était mon K. Alors, c'est ce que je dois utiliser comme définition pour démontrer la pseudo-distributivité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme A est un nombre réel, R plus S sont des nombres réels, je peux manipuler les exposants comme si c'était des nombres réels. Donc, si on a appliqué la définition, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai deux puissances qui s'additionnent, c'est comme si j'avais la même base qui se multipliait. Et là, je suis dans une multiplication dans les réels. Alors, j'utilise le point qui est la multiplication. J'ai A fois A à la R fois A à la S. Comme j'ai le produit de deux éléments, on se souvient que le produit de deux éléments, c'est la définition de notre addition. Donc, si je reviens un peu plus haut, au début, qu'est-ce qu'on avait dit?
on avait dit que si nous avons le produit A fois B de deux éléments réels, c'est la définition de notre addition. Donc ici, je redescends, j'ai le produit d'un premier élément réel fois un élément réel. Les deux éléments sont positifs puisque A à la R est plus grand que 0, A à la S est plus grand que 0, donc j'ai deux éléments qui appartiennent à mon ensemble V. Je peux donc dire que ceci est égal à la R plus A à la S. Et donc ça correspond à la définition de l'addition. Ici, j'ai oublié d'écrire, ce sont les propriétés des exposants. C'est ce qui m'avait permis de séparer ma base en une multiplication de base où les exposants s'additionnent. Maintenant, A à la R plus A à la S, eh bien, A à la R, ça correspond exactement à la définition de la multiplication de R par A plus la multiplication de S par A. Et ça, c'est la définition, parce que souvenez-vous que K fois A, ça donne A à la K. Donc ici, remplacez le K par le R et le K par le S, et on va obtenir exactement ce qu'on devait démontrer. Donc on est parti de gauche, et on a réussi à démontrer la partie de droite. Alors ça, c'était pour la pseudo-distributivité de notre élément. Maintenant, on va faire la propriété 8, qui est la pseudo-distributivité de notre scalaire. Donc, ça ressemble beaucoup au même principe. Sauf que cette fois-ci, on va vouloir démontrer que si je prends R qui est un scalaire, que je multiplie par l'addition de deux éléments de mon ensemble, donc A et B sont des éléments de mon ensemble, le plus c'est l'addition entre deux éléments de mon ensemble, eh bien ceci doit être égal à R, le scalaire fois l'élément de mon ensemble, plus mon scalaire R fois le deuxième élément de mon ensemble, qui est le B. Donc ici, la différence, tantôt, c'est qu'on avait R plus S qui était une constante, qui était multipliée par A. Maintenant, j'ai une addition d'éléments que je multiplie par un scalaire. C'est ce qu'on veut démontrer. On choisit encore un côté, commence à gauche, on développe et on va obtenir ce qui est à droite. La seule façon de faire ici pour commencer, eh bien, c'est d'appliquer les définitions de nos additions et de nos multiplications. Donc, je commence par les parenthèses et je vais appliquer la définition de A plus B qui est A fois B. Donc, j'ai appliqué la définition de l'addition. Maintenant, je vais appliquer la définition de la multiplication par mon scalaire qui s'appelle R. Et donc, ça va me donner AB, entre parenthèses, faites très attention, puissance R. Ça, c'est la définition de la multiplication par un scalaire. Ensuite, AB sont réels positifs, R est un nombre réel. Je peux appliquer les propriétés des exposants et dire que ceci est égal à A à la R fois B à la R. Donc, propriété des exposants. Une fois que j'ai fait ça, ça m'a permis de casser ma multiplication en deux. Je peux donc réutiliser la définition de la multiplication. Vous allez voir dans les justifications, c'est très symétrique comme démarche. Et donc dire que ça, c'est égal à R fois A fois R fois B. Donc tout ça, c'est un premier élément fois un deuxième élément. Et puis, R fois A fois, ça, c'est un nombre réel à gauche, à droite, j'ai un nombre réel. Ça, la multiplication en deux nombres réels, c'est la définition de l'addition. Et donc, R fois A, qui est mon étoile, plus R fois B. Et donc, définition de l'addition. Quand je vous parlais de symétrie, fait l'addition, la multiplication, propriété des exposants pour obtenir ce qu'on veut, et on revient. Et donc, très, très, très symétrique comme justification. Et vous porterez attention aux autres justifications aussi. C'est très, très, très souvent le même principe qu'on utilise. Maintenant, on veut montrer l'associativité par rapport à nos scalaires, par rapport à la multiplication par nos scalaires. Ça, c'est la propriété numéro 9,
qui nous dit que si j'ai R, que je vais multiplier par la multiplication de S, qui est un autre scalaire, fois A, un élément de mon ensemble, eh bien ça doit être égal à, c'est-à-dire que je peux changer les parenthèses de place, R fois S, en fait ici, comme ces deux éléments réels ensemble, c'est un fois, et puis je vais mettre mon fois A. Et donc, c'est ce que je veux prouver. Ici, je n'ai donc pas de parenthèse. Maintenant, comment je fais pour prouver ceci? Eh bien, je n'ai pas le choix d'utiliser la définition de la multiplication. Donc, je vais encore partir de droite et je vais faire le développement en définissant d'abord la multiplication pour ma parenthèse. Donc, S étoile A, c'est la même chose que A à la S. Et j'ai utilisé la définition de la multiplication. Je vais réutiliser cette définition-là pour multiplier AS par mon R, ce qui va donc me donner AS à la R. Donc, j'applique une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle j'ai la puissance d'une puissance. Maintenant, A est un nombre réel, S est un nombre réel, R est un nombre réel. Je peux donc utiliser les propriétés des exposants et dire que la puissance d'une puissance, c'est la multiplication des puissances. Et donc, ça, c'est propriété des exposants. Maintenant, la propriété des exposants me permet aussi de dire, en fait, comme S est multiplié par R, que R et S sont des nombres réels, il y a la commutativité de la multiplication dans R. Donc, je peux changer R et S de place. Ceci, c'est équivalent à dire que c'est A à la R à la S, propriété des exposants. Et puis, je réutilise la définition de la multiplication par un scalaire, qui me dit que ceci va être égal à S fois A puissance R. Je réutilise une deuxième fois cette définition-là. En fait, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, je vais reprendre. Je peux y aller encore plus simplement. Donc, je vais y aller encore plus simplement. Ça va nous sauver du temps. Directement à partir d'ici, on peut avoir notre résultat. Pas besoin de décomposer en plusieurs étapes. On peut directement avoir notre résultat ici en utilisant une seule fois la définition, j'aurais dû le voir, et dire que ceci, c'est RS multiplié par mon A. Et donc, tout de suite, en appliquant une seule fois la définition de la multiplication, comme mon RS est en puissance, je peux descendre R fois S qui est le résultat d'une puissance. Je peux le descendre directement en utilisant de droite à gauche la définition de la multiplication et on arrive exactement à ce qu'on cherchait. Finalement, la dernière propriété, c'est de montrer qu'il y a un neutre. Donc, c'est le neutre pour la multiplication par un scalaire. Donc, la neutre, qui est la multiplication par un scalaire, ça veut dire qu'on cherche. On cherche le K, qui est élément des réels, tel que K multiplié par A doit être égal à A. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, si je fais K multiplié par A, j'applique la définition qui est A à la K, et ceci doit être égal à A, puisque la multiplication de K par A, c'est la puissance A à la K, et que ça doit me donner A, puisque je cherche un neutre pour la multiplication, donc ça veut dire que je multiplie et c'est comme s'il n'y avait aucun effet, eh bien, je n'ai pas le choix à ce moment-là de dire que K est égal à 1, puisque 1, c'est la seule valeur de puissance qui me permet de dire que A à la K me redonne A. A est élément de V, et donc, K égale à 1 est le neutre pour la multiplication. On a réussi
à démontrer les 10 propriétés. Donc, puisque les 10 propriétés sont démontrées, nous pouvons conclure que V, qui était notre espace des réels positifs, muni de notre addition A plus B qui est égal à A fois B et K fois A qui est égal à A la K, est un espace vectoriel. Alors voilà le travail qu'il faut faire pour démontrer qu'un certain ensemble, muni d'une opération interne et externe, forme un espace vectoriel.